Blanchiment des capitaux et financement du terrorisme, comment prévenir ces deux phénomènes qui présentent un lien étroit dans l'espace UEMOA? La réponse à cette question est contenue dans un rapport produit par l'Observatoire du Conseil économique et social, un rapport que nous découvrirons dans quelques instants. Dans ce 21, nous prendrons le pouls de la campagne agricole humide dans les provinces du Mouhoun et du Namentenga. Dans l'ensemble, la campagne se porte bien, mais il faut espérer une bonne suite de la pluviométrie et surtout craindre l'attaque des chenilles. Constat à suivre dans quelques minutes. Et puis au Mali, les militaires demandent avoir promis une transition démocratique de 3 ans, comme cela a été annoncé par certains médias. Les militaires disent n'avoir pas pris de décision pour le moment. Des détails à suivre en fin de journal. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Merci de nous suivre. Pour ouvrir ce journal, nous prenons la direction de l'Assemblée nationale. Ce 24 août, les députés ont adopté 2 projets de loi, dont le premier concerne le domaine de l'aviation civile. Le second projet de loi adopté par les élus nationaux porte sur l'accord cadre pour la création de l'Alliance solaire internationale. Le point de la plénière avec Urbe Benito Soumé et Amadou Marcel Tour. À l'unanimité, les députés marquent leur accord pour l'adoption de 2 projets de loi. Le premier portant autorisation de ratification du traité relatif aux autorités africaines et malgaches de l'aviation civile. Le feu vert des parlementaires favorise désormais les échanges entre le Burkina Faso et 9 autres partenaires afin de pallier les difficultés liées à l'aviation civile dans la sous-région. Les avions, les aéronefs doivent transporter donc des passagers. Il faut pouvoir assurer leur sécurité. C'est pour ça que les États africains, à travers donc leurs ministres, ont pensé que dans chaque pays, il y a ce qu'on appelle donc l'ANAC, l'ANAS, l'Agence nationale de l'aviation civile. Que l'ensemble de ces agents-là ont besoin de se retrouver au niveau continental pour pouvoir échanger de plus en plus des expériences, mais aussi pouvoir mutualiser donc leurs capacités et se former, pour pouvoir mieux adresser donc les audits, mieux adresser leurs capacités donc à contrôler, mais aussi à superviser. Et c'est pour cela que les pays ont initié donc la création donc de l'ANAC, donc pour pouvoir jouer ce rôle-là. Et sur cette convention, 9 pays l'ont déjà ratifié et notre pays est venu à l'Assemblée ici pour demander la ratification. Le deuxième projet, celui portant autorisation de ratification à l'amendement à l'accord cadre portant création de l'Alliance solaire internationale, devrait contribuer à améliorer la productivité de l'énergie solaire tout en favorisant une meilleure visibilité du Burkina au plan mondial. Nous sommes en train de prendre le leadership et il est de bon ton qu'au niveau donc de l'international, nous puissions aussi occuper en tout cas une place de choix. Donc c'est vous dire que c'est une très bonne opportunité pour le Burkina Faso. Et deuxièmement, le transfert de technologies permettra aux entrepreneurs sur le plan local de s'investir résolument dans ce sens-là. Et je suis très content que les honorables députés aient accepté donc de prendre à bras le corps ce problème-là, qui est qu'ensemble nous puissions faire de telle sorte que nous puissions protéger ces entrepreneurs sur le plan local qui s'investissent dans l'énergie solaire et faire de telle sorte qu'ils puissent être vraiment le maillon qui va nous permettre de pouvoir aller de l'avant. Ouverte le 18 août dernier, la présente session extraordinaire prendra fin demain mardi avec l'examen et l'adoption de la loi 014 du Code électoral. Le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme, ce sont 2 phénomènes qui ont un lien selon le Conseil économique et social. Sur le sujet, l'Observatoire du CES a produit un rapport concernant la zone UEMOA et particulièrement le cas du Burkina Faso. Ce rapport fait l'objet de validation ici à Ouagadougou. Adama Guiti et Zalissa Sanfo. D'où provient l'argent des terroristes? La question, c'est le Conseil économique et social CES qui se la pose. Avec le thème « Mécanisme de prévention du blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme en zone UEMOA », cas du Burkina, le prétexte est tout trouvé pour réfléchir, enquêter, analyser, pour aboutir à des conclusions. Nous avons identifié 4 sources potentielles de blanchiment de capitaux dans notre pays. Il s'agit premièrement des dotations et financements extérieurs. Nous avons les microfinancements qui est fait en tout cas par des sympathisants de ces organisations terroristes ou les familles des combattants qui sont allés sur le terrain.
Voilà, nous avons également les revenus de la criminalité, tels que le vol de bétail, le braconnage et les enlèvements. En 4e position, voilà, nous avons l'autofinancement. Selon le rapport de l'Observatoire du CES, les mécanismes institutionnels existent pour prévenir le blanchiment et tarir les sources de financement du terrorisme. Il ressort que les établissements professionnels non désignés et financiers non désignés ne collaborent pas assez, c'est-à-dire qu'ils ne font pas les déclarations d'opérations suspectes et les transactions en espèces auprès des institutions pour renforcer la lutte contre le financement du terrorisme à travers le blanchiment de capitaux. Les conseillers du CES ont 4 jours ensemble pour feuilleter et perfectionner ce rapport avant qu'il ne soit rendu public. Produire un rapport public fait partie des prérogatives du CES. Et en se penchant cette année sur la question du financement du terrorisme, le CES espère trouver des réponses pour sectionner le nerf de la guerre et lutter efficacement contre le terrorisme. Un mot sur les activités des partis politiques avec le mouvement patriotique pour le salut qui appelle au retour de Yacouba Isaac Zida. Cet appel a constitué le sujet principal de l'Assemblée générale que le MPS a organisée hier à Ouagadougou. Cette Assemblée générale a particulièrement mobilisé les jeunes du MPS. Le reportage de Bernard Kombelem et Issa Kanana. Depuis le palais de la culture Jean-Pierre Gengane de Ouagadougou, la jeunesse du mouvement patriotique pour le salut MPS du Kadiogo appelle Yacouba Isaac Zida à revenir au Bercail. Pour ces militants, le président d'honneur du MPS est l'espoir de la jeunesse, le seul à même de gérer le Burkina Faso. C'est pourquoi son retour dans ce pays, qu'il a tant aimé et chéri, s'avère un impératif du moment. Dites-lui, camarade président, que nous l'attendons pour construire un Burkina nouveau, que nous l'attendons pour continuer le chantier inachevé, que nous l'attendons pour construire à nouveau le Burkina dans le Conseil des Nations, que nous l'attendons également pour qu'ensemble, main dans la main, nous puissions mettre fin au terrorisme, au sous-développement, accélérer la promotion des initiatives en faveur de la jeunesse, afin que ces jeunes soient également des bâtisseurs. Et pour lui témoigner leur bonne foi, ces jeunes décident d'une levée de fonds dans tous les 4 coins du pays pour payer la caution afin que Yacouba Isaac Zida se présente aux élections du 22 novembre prochain. Zida me charge de vous féliciter pour votre mobilisation et vous demande de vous tenir prêt à l'accueillir. Nous savons que les défis sont immenses au Burkina Faso pour garantir la santé, l'éducation, les emplois aux jeunes, pour lutter contre l'insécurité alimentaire. Zida est prêt à relever avec vous ce défi. Pour ces jeunes, le retour de Yacouba Isaac Zida doit se faire dans le strict respect de son statut d'ancien chef de l'État. Et le secrétaire national chargé de la jeunesse du MPS d'appeler par ailleurs ses militants à rester mobilisés. Les émissions interactives participent au renforcement de la liberté d'expression, un droit reconnu au Burkina Faso. Mais le professionnalisme doit prévaloir dans l'animation de ces émissions pour éviter des dérapages susceptibles d'envenimer la situation socio-sécuritaire. Et c'est le message du Conseil supérieur de la communication à l'endroit des journalistes et animateurs des émissions interactives. Message transmis à travers une formation qui se tient à Ouagadougou, Issa Kafando et Olopoda. L'animation des émissions d'expression directe dans un contexte de crise socio-sécuritaire. Le sujet préoccupe l'instance de régulation des médias qui a convié les porteurs de ces émissions pour ensemble revisiter les règles d'éthique et de déontologie en la matière. À l'orée des consultations électorales, le CNC estime que les journalistes et animateurs de la région du centre doivent être bien outillés pour éviter des dérapages susceptibles d'envenimer la situation sociopolitique déjà délétère. Si vous insultez quelqu'un, ça cause un problème. La loi interdit cela. Il y a les injures, il y a la diffamation, ainsi de suite, que les gens peuvent avoir comme attitude dans ces émissions d'expression directe là. Mais il y a aussi surtout le fait que souvent ils ne prennent pas en considération la situation assez difficile du pays.
La crise socio-sécuritaire dont nous avons parlé, c'est une réalité qui fait que quand la personne qui intervient va parler, s'il ne fait pas attention, le simple mot qu'il va dire à l'antenne là peut être la cause d'un conflit entre des groupes dans sa communauté. Donc au-delà de ces dérives qu'il peut avoir, c'est de dire aux gens, faisons attention. C'est une session de renforcement des capacités au cours de laquelle ces participants vont apprendre la gestion des émissions interactives en respectant les droits humains. L'ambition du CSC est de faire en sorte que ces émissions participent au jeu électoral sans pour autant mettre en péril la cohésion sociale, la stabilité et la paix au Burkina Faso. Parlons à présent de gouvernance d'Internet. C'est un domaine dans lequel plusieurs pays francophones connaissent un retard. Une transition qui nécessite donc une mise à jour en vue d'atteindre le niveau des autres régions du monde. Et sur le sujet des experts en TIC, des pays francophones ont entamé une formation ce matin dans la capitale burkinabé. Roger Kam et Vincent Tchendrebego. C'est une formation des formateurs sur la gouvernance d'Internet et des autres systèmes d'information. La formation qui se déroule par visioconférence connaît la participation d'une trentaine de spécialistes d'éthique de plusieurs pays francophones. Au niveau du Burkina, c'est l'ARCEP qui est en charge de la gouvernance de l'Internet. Et il faut se le dire, donc, quoi de plus normal de soutenir cette formation qui donc nous permet à travers de cette formation ce partage d'expérience. Et quand on sait qu'au niveau numérique, les choses se font au niveau international, il est important d'avoir des experts de haut niveau afin de défendre les intérêts tant du continent que du pays. La gouvernance d'Internet et des autres systèmes d'information, objet de cette formation, est une thématique importante pour les pays concernés, selon la ministre de l'économie numérique qui a ouvert la session au nom du chef de gouvernement burkinabé. L'Afrique francophone est malheureusement à la traîne. Et donc ce séminaire vise à outiller les experts africains, surtout francophones, à leur donner les rudiments nécessaires pour qu'ils soient des experts en prospective numérique. Et ce genre de séminaire permet aussi aux experts africains de se frotter et de construire ensemble ce que nous appelons l'intelligence numérique. Et cela est important pour assurer aux pays africains, surtout francophones, leur souveraineté numérique. C'est la 6e session du genre organisée par l'initiative TIC et Citoyenneté avec la collaboration de plusieurs partenaires. Voilà une formation qui se tient donc par visioconférence. Dans l'actualité également, la mise en œuvre du plan national de développement économique et social est jugée satisfaisante dans la région du centre. C'est ce qui ressort du bilan partiel qui note également des difficultés dans la réalisation de certaines activités. Les acteurs chargés de l'exécution du PNDS dans la région du centre se préparent à contribuer à la formulation du prochain référentiel de développement. Amadou Ilboudou et Sébastien Zongo. Les acteurs techniques et financiers de la région du centre examinent les résultats de l'exécution du plan national de développement économique et social en 2020. En dépit des difficultés comme les remous sociaux, le bilan semestriel est jugé satisfaisant. Relativement, nous sommes satisfaits. Sur 175 produits attendus, nous donne une réalisation de 26 produits totalement exécutés et 47 produits en voie d'achèvement. Donc il faut dire qu'au total nous avons 73 produits qui ont été mis en œuvre. Sinon le taux financier est de 9 milliards 25 millions de francs CFA dépensés pour la mise en œuvre justement de ces projets. Les acteurs doivent également analyser les prévisions de l'exécution du PNDS pour les 6 mois à venir. Nous prévoyons 6 milliards 500 millions pour le second semestre. Tout est amorcé pour qu'on puisse vraiment aller, en tout cas dans la réalisation des produits attendus au cours du deuxième semestre. 2020 marque la fin du programme national de développement économique et social et cette session est également le cadre pour la formulation de propositions pour le nouveau référentiel.
Actualité dans le domaine de l'éducation nationale, les écoles sous Payotte sont en passe d'être absorbées par les nouvelles infrastructures. En plus des nouveaux bâtiments pour accueillir les élèves du primaire, d'autres réalisations sont faites pour ceux du collège et de l'enseignement professionnel. Le ministre de l'Éducation nationale a visité ces infrastructures dans le Sanguier et le Boulkiemde. Le point avec Issa Kafando et Maxime Zongo. Le Sanguier et le Boulkiemde sont les dernières localités de ce périple à travers la région du centre-ouest. Donc j'ai visité donc le CEG de Valiou où j'ai constaté un CEG à 3 classes qui manque de tout. Et donc je me suis engagé à trouver une solution d'ici la fin de l'année 2020. J'ai ensuite visité donc 2 écoles primaires que nous avons réalisées pour effacer les classes sous Payotte. Donc il s'agit de l'école primaire D de Tialgo. Et j'ai visité et donc nous avons effacé donc 3 salles de classe qui étaient sous Payotte. Avec le transfert des compétences et des ressources, Dieu merci, nous n'avons plus de problème de classe de Payotte dans notre commune. Tous les villages ont eu une école primaire ou un CEG ou un lycée. Et toutes les classes sont équipées de bancs. Dans le chef-lieu de la province du Boulkiemde, la grande attraction était bien le lycée technique situé à quelques encablures de la ville de Koudougou. Une imposante infrastructure construite sur 10 hectares est prête à recevoir les premiers élèves. Le chef de l'État s'était engagé effectivement à orienter plus d'élèves vers l'enseignement technique, la formation professionnelle et l'enseignement des sciences. Et c'est pour cela que justement il a décliné cette vision-là en réalisation d'infrastructures qui accompagnent justement la mise en œuvre de cette vision, dont les lycées scientifiques, des lycées professionnels et des lycées techniques. Nabatgo, dans la commune de Sabou, puis Kokologo, étaient les dernières étapes de cette tournée. Là-bas, ce sont des salles de classe construites pour effacer les écoles sous Payotte dans le cadre du projet de plus de 100 écoles de la République populaire de Chine. Au niveau du primaire, 3190 salles de classe sont réalisées contre 4353 de prévus. Pour les CEG, ce sont 529 établissements qui sont opérationnels pour une cible qui était de 310. Beaucoup de satisfaction donc, selon le professeur Waro, mais des efforts doivent se poursuivre au regard de la demande de plus en plus forte. Autre titre de ce 20h et nous prenons à présent les nouvelles de la campagne agricole. Dans la Boukou du Moun, cette campagne augure de bons résultats malgré l'installation tardive des pluies. Il y a cependant une inquiétude chez les producteurs qui craignent les attaques des chenilles dans certains champs. Constat dans quelques localités de la province du Moun avec Samson Bationo, Edouard Ouedraogo et Karima Ouedraogo. L'installation tardive des pluies ne décourage pas ses voyants producteurs. Ici à Poundou, la famille Saman s'active à désherber son champ. Ce champ de sorgho à quelques encablures de concessions présente une bonne physionomie. Plus loin, c'est Noël Kadeba en plein milieu de son champ de Petit Mille qui se dit fier après avoir repris les semis pour la 4e fois. Cette année, la saison s'est installée difficilement. On a semé plusieurs fois. Actuellement, on est en train de désherber les champs. Si les pluies continuent ainsi, la saison sera bonne. J'ai commencé le semis le 15 mai et arrivé dans le mois de juin, une sécheresse s'est installée jusqu'à mi-juillet. J'ai alors repris les semis pour la 4e fois. Aujourd'hui, je remercie Dieu vu la physionomie des plants. S'il plaît à Dieu, il y aura à manger abondamment. 13 hectares pour le maïs et le coton. Ce producteur semencier de Darou, à une dizaine de kilomètres de Warkoy, a une seule inquiétude. L'attaque des chenilles légionnaires et d'autres ravageurs trouble son sommeil. Cette année, en tout cas, c'est dû par rapport à l'année dernière. L'attaque a commencé tôt. Et comme on n'a pas semé tôt, bon, vraiment, c'est un peu difficile. Pour plus de 195 hectares de production attaqués par les chenilles légionnaires dans la province du Mouhoun, environ 70% de ces surfaces ont pu être traitées
grâce à l'accompagnement des agents d'agriculture. L'État a mis à la disposition des agents de chaque commune un certain nombre de produits et de matériel phytosanitaire pour permettre aux producteurs de réagir face à ces attaques. La province du Mouhoun attend une prévision céréalière de plus de 261 000 tonnes pour cette saison agricole 2020-2021. Et sur le même sujet, je vous amène dans quelques champs de la province du Namentenga, dans le centre-nord. Dans cette partie du pays, la campagne agricole présente une bonne physionomie dans l'ensemble. Une de nos équipes a fait le tour de quelques champs dans les localités de Bouala et de Kolsom. Pascal Tapsoba et Yacouba Kouala. La campagne agricole se déroule sans difficulté majeure dans la province du Namentenga. Malgré le début tardif de la saison des pluies, toutes les spéculations sont en phase de montaison. Et cet état de spéculation réjouit les producteurs agricoles. Cette année, la saison agricole est bien. Au début, nous avons eu peur car il ne pleuvait pas. Maintenant, ça va car il pleut. Jusqu'à présent, il n'y a pas de problème. Si ça continue ainsi, nous serons heureux. Les producteurs agricoles rencontrent des difficultés liées à l'acquisition des intrants. Ils plaident pour une revue des prix. Si le gouvernement nous accompagne dans l'acquisition des intrants, ça va nous plaire. Puisqu'un sac d'engrais coûte 18 000 francs CFA, c'est très cher. Cependant, les services techniques en charge de l'agriculture invitent les producteurs agricoles à pratiquer les nouvelles techniques culturelles afin de produire plus. Il faut forcément que nos producteurs utilisent les techniques de récupération des terres qui est très nécessaire. Par exemple, aujourd'hui, nous n'avons pas assez de pluie. Si nos producteurs n'utilisent pas ce que nous appelons la semence améliorée, s'ils ne font pas la conservation de l'eau, ce sera très difficile avec ces sols très pauvres là de produits, surtout que l'accès aux intrants est très difficile. Si pour le moment, la campagne agricole se passe bien dans le Namentenga, les producteurs agricoles implorent qu'il pleuve jusqu'à bon terme. Dans l'actualité en cette saison d'hivernage, c'est également les séances de reboisement. Les corps paramilitaires apportent leur contribution à la lutte contre la déforestation à travers une plantation d'arbres. Le site choisi est la localité de Touké dans la ceinture verte de Ouagadougou. Cette séance de reboisement est à sa 6e édition. Issaka Fando et Issaka Nana. Les forces paramilitaires en ordre de bataille contre la déforestation au Burkina Faso. À l'unisson, agents des eaux et forêts, gardes de sécurité pénitentiaire, douaniers, policiers nationaux et municipaux, accompagnés de la gendarmerie nationale, prennent d'assaut le site de Touquin dans la ceinture verte pour leur reboisement annuel. Principale mission, mettre en terre 300 plants composés entre autres de caïcédra, de miniers, d'acacia, de baobab et de néré. La ceinture verte est une illustration de la situation de dégradation de nos écosystèmes. Il y a un bout de temps, si vous étiez dans la ceinture verte, vous allez sentir qu'il y a vraiment une forêt. Mais aujourd'hui, je crois que le constat est désolant et nous pensons qu'il nous revient d'aider à reconstituer, à restaurer cette ceinture verte qui pourrait effectivement jouer un rôle de poumon vert pour la ville de Ouagadougou. À Ouagadougou, les reboisements ne réussissent pas à cause des animaux. Vous reboisez 1000 plants et l'année prochaine, vous revenez, il n'y a rien. Ici à Touquin, on avait déjà instruit les corleuraux qu'on a installés de lutter contre la dégradation des animaux. Donc ça nous aide beaucoup pour l'entretien. 6e du genre, au-delà de ces plantations, c'est également une collaboration entre forces paramilitaires qui est ici magnifiée. Que ce soit les policiers, que ce soit les douaniers, que ce soit les forestiers, tout le monde a sa contribution dans le développement de ce pays. Tout à que nous posons, c'est pour effectivement aboutir à un développement radieux de notre pays. Donc en tant que chef de département en charge de la gouvernance, développement rural, c'est un plaisir pour moi d'être à côté de ces forces. Cette journée de reboisement entre forces paramilitaires est une tradition qui se perpétue depuis 2015. Organisée cette année par les agents des eaux et forêts, le flambeau est ici transmis à la police municipale de la 7e édition.
Actualité en sport avec tout d'abord ce message du président du FASO au nouveau responsable des fédérations sportives. Roch-Marc Christian Kaboré félicite les nouvelles structures dirigeantes et les exhorte à l'audace, à la rigueur et au professionnalisme pour hisser encore plus haut les couleurs nationales. Pour avoir été joueur de l'équipe nationale de basketball de son pays, le chef de l'État s'est réjoui que le sport soit un facteur d'épanouissement et un instrument d'expression des nations. Et dans la suite, nous revenons ce soir sur la finale de la Super Coupe AJSB. Nous sommes à la 27e édition et c'est Raïmo FC qui l'emporte face à Salitas FC. Le match s'est joué hier soir au stade municipal de Pau. Les temps forts avec Mahamadi Ouena. Raïmo FC n'a pas laissé le doute s'installer sur ses ambitions de faire main basse sur le trophée de la 27e Super Coupe AJSB. Dès la première minute de jeu, les académiciens de Bama par Aboubakar Guira font trembler les filets de Salitas FC. Un but matinal et autant glacial sur Salitas qui n'arrive pas à se retrouver pratiquement durant toute la première période du match. Les meilleures occasions sont pour les jaunes et rouges. Pape Siboware, juste après la pause, fait son entrée sur l'heure de jeu et à la 57e minute, il double le score en faveur des champions en titre du Burkina. C'est le début du show des remplaçants. 72e minute, Landry Kaboré réduit le score pour Salitas. Pape Ouare sur penalty porte le score à 3-1 pour Raïmo FC à la 82e minute. Dans la foulée, Oumar Kaboré, également nouvel entrant côté Salitas, ramène Raïmo FC à portée de fusil. À 3-2, Salitas FC met ses dernières forces dans la balance, mais trop tard. L'équipe championne du Burkina, après avoir perdu la 26e Super Coupe l'année dernière à Bobo, remporte la 27e et inscrit son nom au palmarès de la Super Coupe AJSB. Une 27e édition délocalisée à Pau qui a tenu ses promesses sur le plan sportif et également de la mobilisation populaire. Oui, c'est un pari que nous avons relevé avec brio, je le pense, parce que d'abord, vous l'avez très bien noté, 5 buts. On n'attendait pas à voir les deux équipes-là à ce niveau de compétitivité quand on sait qu'il y a eu une longue période d'inactivité. Le lieu pour moi de saluer véritablement ces deux équipes-là, Raïmo et Salitas non plus, qui n'a pas démérité. Ils ont très bien joué. Également, vous avez vu la mobilisation, une très grosse mobilisation ici à Pau. Nous, c'était même la situation à coronavirus, on allait avoir beaucoup plus, mais nous saluons en tout cas le public de Pau. Pour les récompenses, Salitas FC se console avec la médaille d'argent et la somme d'1 million. Le vainqueur remporte la médaille d'or, la somme de 2 millions et le trophée de la 27e Super Coupe AJSB. L'ambiance était tout autre hier soir à Paris suite à la victoire du Bayern sur le PSG. Des boutiques saccagées, des voitures endommagées ou en feu et d'autres scènes de violence. C'est de cette manière que certains supporters du PSG ont manifesté leur déception sur les Champs-Élysées. 148 personnes interpellées, c'est le bilan de la triste soirée de football hier à Paris. Des heurts ont opposé les forces de l'ordre à des groupes de jeunes autour du Parc des Princes, le stade habituel du PSG, où quelques centaines de supporters suivaient la finale. Sur Twitter, le ministre de l'Intérieur a condamné ce qu'il a qualifié de débordement inadmissible. À l'issue du match, des groupes de jeunes se sont livrés à des actes de vandalisme sur les Champs-Élysées, voitures incendiées, vitrines de magasins cassées, ce qui a donné lieu à de nouveaux affrontements avec les forces de l'ordre. Jets de projectiles contre tirs de gaz lacrymogène. Et près de 150 interpellations selon les chiffres de la préfecture de police. C'est loin, bien loin de la fête que tant de Parisiens souhaitaient vivre si leur équipe avait gagné. Voilà, on termine ce journal au Mali avec cette brève. La junte dément la transition de 3 ans. Le colonel-major Ismaël Ouagé a formellement démenti cette information qui a circulé ces dernières heures sur les médias. Les militaires précisent que rien n'est décidé avec les médiateurs de la CEDEAO. Toute décision relative à la transition se fera entre Maliens avec les partis politiques, les groupes sociaux, les groupes signataires des accords de paix et la société civile.
Voilà une actualité donc que nous allons développer dans nos prochaines éditions. Et c'est la fin donc de ce 20h. Merci à vous qui l'avez suivi. À 21h, vous avez rendez-vous avec Jérôme Tsendrebogo dans Intégral Foot et l'édition de 23h vous sera présentée par Ismaël Adiloma Sirima. Merci de votre fidélité à la RTB.